Écoutez. La première visite à l'étranger d'un maire de New York est toujours considérée comme un événement important. Où iriez-vous en premier? De gauche à droite, madame? Madame. Lors de ma première visite, je me rendrai en Terre Sainte. Cuomo. Vu l'hostilité et l'antisémitisme dont on a pu observer à New York, j'irai en Israël. Tilson, où irais-tu? Ouais. Je ferai mon 4e voyage en Israël, suivi de mon 5e en Ukraine, 2 de nos plus grands alliés combattant en première ligne de la guerre mondiale contre le terrorisme. Mme Dani. Je resterai à New York. Mon projet est de m'adresser aux New-Yorkais des 5 arrondissements et de me concentrer sur ce point. Mais, Mme Dani, je peux intervenir? En tant que maire, seriez-vous prêt à visiter Israël? Je vais le faire. En tant que maire, je défendrai les New-Yorkais juifs et j'irai à leur rencontre où qu'ils soient dans les 5 arrondissements, que ce soit dans leurs synagogues et leurs temples, chez eux ou sur les quais du métro, car nous devons avant tout répondre à leurs préoccupations. Et simplement par oui ou par non, croyez-vous en un État juif d'Israël? Je crois qu'Israël a le droit d'exister. En tant qu'État juif, En tant qu'État garantissant l'égalité des droits, je ne dirais pas qu'il a le droit d'exister en tant qu'État juif, soyons clairs. Là-dessus, sa réponse fut non, il ne se rendra pas en Israël. J'ai dit ça parce que je ne savais pas ce qu'il essayait de dire. Non, 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 contrairement à vous, je réponds aux questions très directement. Mon objectif serait de faire mon premier voyage en Israël. Le travail de toute une vie de ma femme dans ce domaine est très important pour notre famille et pourrait coïncider avec la bar mitzvah de mon fils Miles. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce du Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas. Quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je trouve qu'on fasse notre travail et on voit Ishmael régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Nathan Aksitz, il a écrit Yarodvaj, aussi écrit tout petit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que le Mashiach vient, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard, 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier, ça. Faut pas rêver, d'accord? Avec la même armée du monde, on n'est rien de le Rav Sharp disait sans cesse. Faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Ah, comment? Elle lui dit, allez, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra. Il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grands armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Tu veux que je te montre? Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je viendrai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Revenez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, des trompettes, des drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort le coup de son sac comme ça, un petit coq, tout reluqué, tout tremblotant. Ah, les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du roi, il est dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu, c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas. C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, ceux qui vont en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Nathan Aksitz. Bonne journée. Aller en Israël et faire tout ce que nous pouvions. C'est ridicule et c'est évident. Et la façon dont l'establishment réagit, si tu ne répètes pas ces éléments de langage, il dit quelque chose de totalement normal. Oui, je vais rester ici à New York. Pourquoi dois-je faire un voyage en Israël? Et il dit, je préfère travailler avec les juifs new-yorkais qui sont ici. Ça a du sens. Pourquoi est-ce qu'ils lui tombent tous dessus? Pourquoi tous nos politiciens, de gauche comme de droite, nous ont-ils trahis? D'accord. Parti républicain. Je n'oublierai jamais, pendant les débats présidentiels, ils en portaient tous, ou presque. Je crois qu'il n'y avait que Vivek Ramaswamy qui ne portait pas l'épingle israélienne. Je me disais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez à la présidence des États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? Vous portez le drapeau israélien en épingle sur votre veste. Personne ne peut répondre à ces questions et ils font tous la même chose. J'aime encore plus Israël. Non, c'est